O nosso Deus é bom. Amém. Aleluia. A minha alegria está mais e mais. Je suis tellement dans la joie. Rapidement, nous allons aborder notre pensée du jour. Nous allons parler sur la puissance de la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ceux qui est à côté de toi la puissance de la parole? La puissance de la parole. Amen. Père, nous bénissons ces moments. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. Tu as dit dans tes saintes écritures qu'aucune prophétie de ta parole peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais c'est pour ce par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons parler par le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui connaît le besoin de tout un chacun de nous. Amen. Seigneur, sonde le cœur et le cœur de ton peuple qui est devant ta face. Bénis-les, bénis ces moments. Nous voulons que le Saint-Esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Rapidement, nous allons lire dans Genèse chapitre 1, versets 2 à 4. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On peut se mettre en acclamant le Seigneur. Amen. Amen. Il y a deux paroles. Il y a la puissance, il y a la parole. Amen. Amen. La puissance se trouve dans la parole. C'est ça le terme qui nous a été donné. Mais la puissance, selon le diction Noël française, on dit la puissance, c'est la force capable de grandes effets. Alléluia. Et nous pouvons donner l'exemple d'un gril. C'est-à-dire, quand il y a un gril, le gril a la capacité de soulever n'importe quel conteneur. Nous voyons que le gril a la capacité de soulever. Ici, la Bible dit, ou le langue français nous dit que la puissance de la force est capable de grands effets. Mais selon les saintes écritures, on nous parle dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Dieu est en train de dire ceci. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Par là, nous comprenons d'abord qu'aux choses spirituelles de Dieu, la puissance, c'est l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons dire que c'est la puissance de Dieu. Parce que la parole, selon Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est de Dieu. Nous pouvons aussi dire que c'est la puissance de Dieu. Mais cette puissance-là, qui a la capacité de transformer nos vies. Parce que nous sommes ici, non tout simplement pour écouter la parole. L'apôtre Paul dit ceci, ma prédication, ce n'est pas un discours persuasif, mais c'est une puissance. Amen. La démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Ce que la puissance peut amener dans nos vies, ce qu'on appelle des signes, des prodiges et de miracles. La puissance de Dieu ou la puissance de la parole a la capacité de changer l'état du lieu.
puissance de Dieu, si tu t'éteins, si tu t'éteins, tu ne vivras jamais la puissance de Dieu ou la puissance de la parole. Parce que pour vivre la puissance de la parole, tu dois parler. Yes. Si tu t'éteins, tu ne vivras pas la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que la puissance est résidée ou demeure dans la parole. Si tu ne parles pas, il n'y aura pas des effets. Selon Genèse chapitre 1, verset 2 à 4, la lumière est avec Dieu. La lumière était en Dieu. Si Dieu n'avait pas parlé, la lumière ne pouvait pas exister. Yes. Ce que tu fais là est avec toi. Ce que tu as besoin réside dans ta bouche. Si tu te tais, tu ne le verras pas. Mais si tu parles, tu le verras. Tu as fait un constat. Bien aimé, dans la vie, nous devons faire des constats. Tu arrives quelque part ou dans ta vie, tu commences à analyser ta vie. Tu fais les constats de ta vie. Est-ce que ma vie est en train d'avancer ou pas? Est-ce que ma vie est arrêtée ou pas? Est-ce qu'il y a un changement dans ma vie? Pose-toi des questions. Il y a des gens qui se réveillent. La première chose qu'ils pensent, qui peut me donner? Non. Ne marche pas comme ça. Pense aussi à qui je peux servir. Parce que la Bible dit, la main qui reçoit est plus inférieure par rapport à la main qui donne. Amen. Réveille-toi avec cette idée-là. À qui je peux donner? À qui je peux faire du bien? Vous savez, bien aimé, cette année, Dieu m'a beaucoup enseigné, Dieu m'a beaucoup parlé. Remarquez, nous avons laissé le continent africain pour venir ici en Europe, avec une pensée de vivre une vie meilleure. Mais si tu fais des constats que moi je fais, il y a la plupart des gens qui sont tristes. Je ne sais pas d'où vient cette tristesse. Il a le papier, il a tout, mais quand tu le regardes comme ça, tu vois qu'il est trop triste. Pas même triste, mais trop triste. Et les choses commencent à devenir difficiles et compliquées en Europe. Vous savez pourquoi? Parce que vous volez beaucoup. Dieu m'a parlé sur les vols. Il a dit, à chaque fois que tu vas enseigner la parole de Dieu, ne t'arrête pas de le dire. Il faut toujours le dire. Vous savez, s'il y a des gens qui volent, quand tu voles, tu ne sais pas la provenance de cet argent-là que tu as volé. Le truc là, tu as volé, je ne sais pas, dans le centre commercial. Et surtout des mamans qui travaillent là, à l'école. Quand il y a des choses qui restent, quand on donne les enfants à manger, les choses qui restent, lui prend ça et vient faire ça à sa maison. L'esprit t'a donné ça, mais tu as volé. Toi tu penses que tu as pris, mais devant Dieu tu as volé. Parce que si on ne te donne pas tout ce que tu pries par ta propre conscience et volonté, tu voles. Et aujourd'hui, ça complique déjà la vie des gens. Ah papa, mais moi je marche très bien, je ne fais pas du mal, je ne comprends pas de péché. Mais pourquoi ma vie est tellement difficile? Mais tu es en train de commettre le péché d'une manière d'une autre, tu voles. Et Dieu m'a dit à l'église, à tous mes enfants, de laisser cette habitude. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, demande. Si on ne te donne pas, laisse. Ce n'est pas les 10 euros qui vont changer ta vie. Ce n'est pas les trucs là de 10 euros que tu as volé qui va changer ta vie, non. Au contraire, tu es en train d'empirer ta vie. Aujourd'hui, ici, il y a la facilité de voler. Même les chrétiens volent.
frauder, moi. Je fais une faute de ne pas frauder, même dans les bus, dans le métro. C'est un péché pour un enfant de Dieu. Parce que ta conscience n'est pas tranquille. La Bible dit, tout ce qui n'est pas une cri de conviction, c'est un péché. Est-ce que tu es convaincu de frauder? Est-ce que tu peux être convaincu même de frauder? De ne pas payer? Je peux adorer le Seigneur, mais tu fraudes dans le bus, dans le train, dans le métro. Quel est ce Dieu que tu es venu adorer? Avec une multitude de péchés. Avec un cœur dur, incrédule. J'ai besoin de vivre la puissance de la parole de Dieu. Tu ne le vivras jamais. Bien aimé, nous sommes arrivés dans le temps où d'enseigner la parole de Dieu afin que vos vies changent. Ce n'est pas question de vous flatter. Non, on n'a pas besoin de flatter quelqu'un. On est ici pour prêcher la bonne nouvelle. Quand on dit la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient pour amener la joie dans la vie d'une personne. La bonne nouvelle ne peut pas amener la tristesse. La bonne nouvelle amène la joie. La Bible dit quand Samarie était sous la famille, il y avait un homme de Dieu appelé Élisée. Lorsque cet homme a ouvert sa bouche, la puissance de la parole s'est manifestée. La puissance est allée toucher les 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la ville. Les hommes inutiles, les hommes sans considération, parce qu'ils étaient des lépreux. Mais à cause de la puissance de la parole, leur vie est devenue utile. Ce sont eux qui ont amené la bonne nouvelle que la nourriture est retrouvée. La bonne nouvelle, le jeune qui était inutile, qui était abandonné, le jour où Élisée a ouvert sa bouche, prends mon bien-aimé de commencer à ouvrir ta bouche pour expérimenter la puissance de la parole. Quand Samarie était sous la famine, le peuple pleurait. Le peuple pleurait de jour au jour. Parce qu'il n'y avait personne qui avait ouvert sa bouche pour parler. Mais le jour où l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a pris la résolution de parler, la vie de la vie a changé. Je dis, ta vie va changer maintenant au nom de Jésus. Si tu comprends que tu ouvres ta bouche, ta vie va changer. Dieu est descendu sur la terre parce que Dieu était dans l'éternité. Lorsqu'il a commencé à créer, il est sorti dans l'éternité. Pour créer, la Bible dit, la terre était informe et vide. La terre était informe. Quelque chose qui n'avait pas la forme. Vous savez, dans la géométrie, quand on parle de forme, c'est-à-dire il y a carré, triangle, c'est quelque chose qui est visible, qui a de la forme. Si quelque chose n'a pas la forme, on ne sait pas comment l'expliquer. Même la femme, même l'homme tel que nous sommes ici, nous avons la forme. S'il n'y a pas de la forme, je ne sais pas comment expliquer. Mais laisse-moi te dire, il y a une seule chose qui peut donner la forme, c'est la parole. Amen. Même là où il n'y a pas la forme, il y a que la parole qui peut donner de la forme. Là où il n'y a rien, il y a que la parole qui peut mettre quelque chose. La Bible dit, il y avait de ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Même l'Esprit de Dieu n'avait pas de la place. Parce que la terre était sous couvert de la Bible. Il y avait une grande obscurité sur la terre. Mais si c'était toi et moi, on pouvait des fois reculer. Mais laisse-moi te dire, si nous avons à nous le caractère d'un lion, on ne recule jamais. Amen. On avance. Apprends à affronter des choses. Apprends dans ta vie à affronter des difficultés. On ne vit pas des difficultés. Nous devons l'affronter pour le vaincre. Amen. Dieu n'a pas vu les difficultés. Dieu n'a pas eu peur de l'obscurité. Il a affronté
possibilités. Il nous a enseigné d'affronter, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Tu as besoin que tu affrontes. Même Jésus avait aussi affronté la mort. Il a passé comme un homme. Il a dit non. Il faut que j'affronte la mort. Dieu a regardé. Il a vu la terre sans forme. Il a vu la terre vide. Il a vu le ténèbre qui était à la surface de la terre. La première parole de l'Éternel, il a ouvert maintenant sa bouche. Il a parlé. Que la lumière soit. Et la lumière soit. Parce que tout ce qui pouvait donner de la forme à la terre, tout ce qui pouvait remplir la terre, était dans la lumière. Yes. Dépendait de la lumière. Tout était dans la lumière. Tout ce qui peut changer ta destinée, ta vie, c'est tout dans la lumière qui est la personne de Jésus-Christ. Yes. C'est pourquoi on a besoin premièrement de Jésus. Si tu as Jésus en toi, le reste viendra après. Dieu savait ça. Que ce n'est pas question de créer parce que les arbres se retrouvent dans la lumière. La terre est dans la lumière. S'il n'y a pas la lumière, on n'a pas besoin de voir des arbres. S'il n'y a pas la lumière, tu ne verras pas ce qui est sur la terre. Même quand on marche, tu peux faire tomber quelque chose. Pour la retrouver, tu as besoin de la lumière. Yes. Pour la retrouver, tu as besoin de la lumière. C'est-à-dire, tout dépend de la lumière. C'est pour te dire que les arbres étaient là, mais c'était l'obscurité qui avait caché les arbres. L'homme était là, c'était l'obscurité qui avait caché l'homme. Tu as commencé d'abord avec la lumière. Et la Bible dit que la lumière vit. Pourquoi la lumière vit? Pourquoi la lumière existait? Parce que Dieu avait parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, la lumière ne pouvait pas exister. La lumière était là. Pendant que Dieu était dans le silence, c'était le ténèbre qui est venu. Mais dès qu'il a ouvert sa bouche, le ténèbre est disparu, la lumière a pris la place. Apprends à prophétiser pour ta vie. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'homme mangera le meilleur fruit. Tout ce que tu as besoin se trouve entre ta bouche. Voilà pourquoi Dieu dit à ses chats Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 10. Je mise en toi le pouvoir de détruire et le pouvoir de construire. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, il y a deux messages qui sont dans chaque parole d'un homme. Ou le message de la destruction, ou le message de la construction. Il n'y a pas trois messages. Il n'y a que deux messages. Ou tu détruis, ou tu construis. Et Dieu, nous devons parler pour expérimenter et vivre les effets de la puissance qui est cachée dans la parole. Mais qui a droit, qui a cette possibilité-là de parler? C'est seulement celui qui est baptisé de l'Esprit de Dieu. Même des sorciers, c'est-à-dire lorsqu'il a l'esprit de la sorcellerie, il a la capacité de parler des mauvais sorts. Parce qu'il a en lui l'esprit. Est-ce que tu me comprends? Même le magicien des occultistes, il parle parce qu'en lui il y a un esprit qui lui donne l'accès de parler, de prononcer, afin que les choses deviennent une réalité, une vérité. Si tu n'es pas en toi, si tu n'as pas en toi l'esprit de Dieu, ne parle pas. Tu auras des problèmes comme le fils de Séphar, qui était battu par les esprits mauvais.
Dieu a dit, Psaume 33, verset 9, la Bible dit, il parle et il ordonne, la chose existe. Si tu ne parles pas, tu n'ordonnes pas, la chose n'existera jamais. Si tu as besoin que des choses existent dans ta vie, tu es appelé, nous sommes appelés à parler. L'apôtre Paul est allé plus loin. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il a dit, l'évangile, c'est la puissance. Si cet évangile est une puissance, nous devons voir des changements dans nos vies. Personne ne peut rester à Dieu pendant 10 ans. Tu vis la même situation. Non. Ça c'est autre. Ça, je peux dire que ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance. L'évangile doit nous transformer. La Bible dit dans Marc chapitre 4, parce que nous parlons de la puissance de la parole, ou la puissance de Dieu. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples au bord d'un bac, à bord d'un bac. Et pendant qu'on a vu que une tempête s'est élevée, Pierre n'a pas parlé. Pierre a commencé à travailler. Non. Pour vivre les effets de la puissance de la parole, tu n'as pas besoin de travailler, il faut parler. Amen. Pierre avait ses expériences. Comme un grand pécheur, il est en train de combattre la tempête parce qu'il n'a pas parlé. Il a tenté, il n'a pas réussi. Il est allé réveiller le Seigneur Jésus. Mais tu dors. Regardez, nous périssons. Dès que le ciel s'est levé, il a parlé. Pendant qu'il parlait, la tempête s'est apaisée. Et le flot s'est mis assis au silence. Parce que Jésus a parlé. Nous devons parler pour faire taire nos difficultés. Nous devons parler pour faire disparaître ce qui nous complique. Parle, bien-aimé. Le bien-aimé Pierre, avant même d'étendre sa main pour donner au paralytique de se relever, il avait d'abord parlé. Je ne dis or ni argent, mais ce que je te la donne au nom de Jésus de Nazareth, l'œuvre marche. Amen. C'est comme si la Bible dit, veillez prier. Toi tu pries pour veiller. Et tu fais le contraire. On a dit veiller et prier. Comment veiller? Si tu fais beaucoup de dépenses inutiles, tu ne peux pas faire de dépenses et après tu pries, non? Tu dois d'abord. C'est passé. Je vais laisser d'abord mon argent dans le banque. Et je vais prier pour voir qu'est-ce que je peux faire. Dès que tu reçois ton salaire, après c'est parce que sinon, vraiment je suis combattu dans les finances. Tu n'es pas combattu dans les finances. Tu n'es pas combattu dans les finances. Toi, on te demande l'argent de l'anniversaire au Congo, toi tu donnes l'argent de l'anniversaire. Toi-même, tu n'as pas fait l'anniversaire. Tu dis que tu as les combats de finances. Tu es distrait. Toi, tu as déjà pris l'engagement de nourrir quelqu'un en Afrique chaque mois. Tu dis que tu es combattu financièrement, mais tu es distrait. C'est toi-même qui appelle le combat. Ça, ce n'est pas le combat. C'est toi-même qui est en train de gaspiller ton argent. Non, on m'a appelé. Tu es dans les découvertes pour envoyer l'argent. Mais tu es malade. Laisse-moi dire cette expression. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu penses que tu peux terminer la souffrance d'une personne. Je ne suis pas contre pour aider. Mais il faut savoir une chose. Premièrement, c'est ton mari. Si tu es une femme, c'est ton mari et tes enfants. Si tu es un homme, c'est ta femme et tes enfants. Et deuxièmement, c'est la famille.
Quand aujourd'hui tu te mets l'argent là, avec ta famille, qui vont souffrir, ce sont les enfants. Ta maman vivra telle qu'elle vit, parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Si toi, tu ne le donnes pas, son fils ou sa fille va lui donner aussi. Mais quand toi tu manques, tu vas souffrir avec ton mari et tes enfants. Ne pense pas qu'en Europe, il n'y a pas de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Chaque jour, demande au pasteur Simon, il va te dire, on reçoit des appels, oh, je t'en prie, on a promis. C'est quelqu'un qui est ici en Europe. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont là en Afrique du Sud. Non, nous souffrons ici. Tu n'as pas de combat de finances. C'est à toi de veiller. Ne cherche pas de prier pour chercher de prier. D'abord veiller et prier. Jésus a parlé. La tempête a obéi. Et les flots de la mer ont obéi aussi. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé. Pendant que Pierre luttait, les flots étaient là. La tempête était là. L'agitation était là. Il y a des choses que nous devons lutter. Mais si nous entrons dans cet enseignement, Dieu nous présente comment nous devons mettre fin à nos combats. Même la femme qui souffrait la perte du sang, la Bible dit, elle a dit, elle a parlé. Ce n'est pas. Il y avait aussi des gens qui voyaient le vêtement de Jésus. Et qui touchaient aussi, qui se cognaient avec Jésus, mais qui n'étaient pas guéris. Yes. Elle n'était pas guérie parce qu'elle avait touché le vêtement. Elle était guérie parce qu'elle avait déjà parlé. Amen. Le miracle s'est manifesté dans sa vie dès qu'elle avait parlé. Même les soldats qui avaient pris le vêtement là complet, leurs vies n'ont pas changé. Ceux qui ont amené le vêtement de Jésus et satirique même dans leur maison, leurs vies n'ont pas changé. Mais comment la vie de cette femme a changé? Parce qu'elle avait parlé. Yes. Dieu a besoin que tu parles. Dans 5 minutes, nous allons parler. Dieu a besoin que tu parles pour vivre les effets de la puissance de sa parole. Jésus a regardé le figuier. Ce n'était pas le premier de figuier, mais ce n'était pas la saison que le figuier puisse produire des figues. Mais Jésus, comme il avait besoin de manger, il a regardé, il n'a pas trouvé de fruits. Il a dit, Allah, toi là, personne ne mangera de ton fruit. Il est parti. Et dans le retour, Pierre qui avait écouté la parole de Jésus, il a regardé le figuier. Il a vu que le figuier était sec. Il a dit, Seigneur, regardez le figuier que tu avais maudit. Oh, parler, c'est aussi une manière de maudire. Oh. Ce que tu n'aimes pas, tu peux aussi le maudire. Pour laquelle on m'a donné. Passe dans laquelle on m'a donné. Souvent, ton cœur m'a jeté dans la mienne. Pour qu'il fasse fallot. Si tu ne parles pas, ma bien-aimée, rien. Il y a d'autres choses qui a besoin que tu parles. Amen. Il y a d'autres choses qui ont besoin que tu cherches Dieu dans les jeûnes de prière. Mais il y a des choses qu'il faut que tu oses en parler. Pierre a demandé à Dieu, à Jésus, Seigneur, regarde, de la tête jusqu'aux plantes. L'arbre est devenu sec. Il a dit, vous avez aussi la même capacité. Si vous avez foi en Dieu, si vous avez confiance en Dieu, vous direz, il n'a pas dit vous prierez, vous direz. Alléluia. Vous direz à cette montagne-là, quelque chose qui est naturel, vous direz. Quelque chose que Dieu lui-même a créé. Si tu as la foi de Dieu, si tu as la confiance en Dieu, tu diras aussi, la chose se fera, tel que tu l'as dit. Yes. Parle bien de Dieu.
Jézabel. Il a dit, vous là, je vois comme si vous blaguez avec Dieu. Mais aujourd'hui, vous saurez qu'en Israël, il y a un prophète de Dieu. Alléluia. Il a dit que la pluie ne tombera pas, sinon ma parole. La pluie tombée, c'est quelque chose qui était naturel. Voyez-vous mes amis, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu deviens comme Dieu. Tu fais des choses que Dieu a toi aussi de faire. Parce que tu es Dieu. Si c'est Dieu qui avait ordonné à la pluie de pleuvoir, comme tu es Dieu, tu peux aussi arrêter la pluie. Il se voyait que je suis un Dieu. Je veux me mettre à la place de Dieu. J'ai à moi la capacité d'arrêter la pluie. Il a dit au païen Jézabel et au roi qui était un peuple de Dieu, qui était l'ennemi de Dieu, mais qui s'est corrompu par rapport au présent parce qu'il aimait sa femme plus que Dieu. Non, tu ne peux pas aimer la nature plus que le Créateur. Amen. Il faut aimer le Créateur plus que la création, bien aimé dans le Seigneur. Il a été corrompu. La seule manière que Élie pouvait ramener Akab au pied du Seigneur, c'était de lui montrer, de faire la démonstration spirituelle. Yes. Il a dit, tu verras. Il a commencé à souffrir, On a envoyé les 50 soldats pour arrêter Élie. Élie, il était là, calme. Dès qu'il a ouvert sa bouche, il a dit, si je suis le prophète de l'Éternel, que le feu descende du ciel pour vous considérer. Le feu descend. Le premier groupe a été consumé par le feu. Le deuxième est venu. Ils étaient aussi consumés. Le troisième. Tu sais il y a un secret qui peut arrêter la colère de Dieu. Je vais te donner un secret qui peut arrêter la colère de Dieu. Si Dieu est en colère avec toi, le seul secret c'est l'adoration. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Dès que le troisième groupe est venu, à Foukami, ne me dis pas comme auparavant. Comme tu avais tué les deux groupes, il s'est humilié devant le prophète. Il a dit, lève-toi. Va dire à Akab que je vais à Assara. Il a dit, non, ne faites pas assassiner, il va me l'idée. Va l'aider. Aïe, Bakuta Akab. C'est comme il est dans la bouche. La pluie est dans ma bouche. Je me suis dit, la pluie va tomber. Mais toi, parce que j'attends déjà la pluie. Alléluia. Nous devons parler. J'ai dit dans 5 minutes que nous allons parler. Pour terminer notre culte, laisse-moi communier. Apprends à parler. Même l'apôtre Paul, il y a des choses qu'il a observées. Il a regardé quelqu'un, il a dit, au Komaba, on va le soutenir. Dans quelques minutes, il va aussi parler. Il va de telle dimension. Tu dis à quelqu'un qui parle que tu dois devenir noué. Après quelques temps, tu vas aussi retourner à parler. Mais quelle dimension? Mais dans la dimension là, c'est aussi dans la dimension de parler. Tu as Dieu en toi et parle. Il faut avoir cette audace. L'audace de David. Il a regardé Goliath et il a dit, Goliath, je vais te tuer aujourd'hui. David n'a pas tué Goliath parce qu'il avait lancé la pierre, non. Il avait déjà tué Goliath dans sa parole. Amen. Amen. Je vais te tuer. Yes. Yes. Je vais te tuer. Nous devons avoir cette audace. D'oser, quelle que soit la taille de ton ennemi, quelle que soit la durée de combat, ose parler. La parole a donné la forme. Là où il n'y avait pas la foi, la parole a donné la forme.
Dieu, quand il vient, il ne vient pas avec des signes, il parle. Yo, mon serviteur Simon, fais ça. Pour accomplir cela, il faut que Dieu pour te dire. Si Dieu ne parle pas, tu ne feras rien. C'est-à-dire dans la vie, le parler c'est quelque chose qui est le meilleur. On peut se mettre debout. Par rapport au temps. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Les enfants. Je ne sais pas ce qui te dérange. Et je ne connais pas ta préoccupation. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné un modèle, une orientation de parler cet après-midi, ce matin, afin que tout change dans notre vie. Tu as la bouche. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour parler, mais c'est vous qui va parler. Je veux que tu parles afin que tu combles le vide qui est dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Je veux que tu donnes la forme à ta vie, à la vie de ta famille. Il n'y a pas un autre moyen de vivre la puissance de Dieu si tu ne parles pas. Quand bien-aimé est en train de chanter, je ne veux pas te donner le sujet. Le sujet c'est parler. Le sujet c'est déjà parler. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Commencez par le commencez par le je ne sais pas c'est qui complique dans ta vie. Je ne connais pas tes combats. Mais Dieu m'a dit de te parler. Que tu parles devant tes combats. Et que tu parles devant tes ennemis. Parle ce matin. Parle ce matin. Dieu a déposé quelque chose de meilleur dans ta bouche. Il y a une histoire de Dieu dans ta bouche. Si tu parles, les choses vont changer. Si tu parles, les choses vont s'améliorer. Si tu parles, les choses vont s'accomplir. Parle cet après-midi. Merci Jésus, je parle pour cette assemblée, je parle le programme, je parle pour la foule, je parle Seigneur, que cette assemblée soit bénie, soit bénie, soit bénie. Au nom de Jésus, je parle ce matin, que ce peuple soit pardonné. Au nom de Jésus, je parle ce matin, que ce peuple soit touché par la puissance de Dieu. Je parle ce matin, que ce peuple, leur vie change, leur vie change, leur vie change, leur vie change, leur vie change. Au nom de Jésus, que tu puisses transformer, Père éternel.